Bonjour, une autre vidéo aujourd'hui pour vous inviter à réfléchir à ce que je vais vous partager. Ne vous inquiétez pas, j'ai essayé de faire pousser, on appelle ça un goatee en anglais. On pourrait peut-être appeler ça une barbiche ou peu importe. Mais je suis un de ceux qui a la peau sensible. Alors, ça mérite, c'est fatigant, ça pique. Et après les vidéos, je vais me débarrasser de cela. Donc, c'est la dernière journée que vous allez me voir avec ces poils blancs dans mon visage. Maintenant, je n'ai pas fait une vidéo aujourd'hui pour vous parler quand et pourquoi je vais me faire la barbe. Ce n'était pas le sujet. Voici ce que je désire vous faire part et vous amener à réfléchir. J'aime ça, amener des sujets brûlants, amener les gens à réfléchir, au lieu de leur donner de la nourriture déjà mâchée, digérée, et leur rentrer ça dans la gorge. J'aime les gens à ce qu'ils fassent leur propre recherche, à ce qu'ils utilisent leur bon sens, leur intelligence, leur honnêteté et qu'ils fassent leur recherche. Voici. Avez-vous déjà entendu l'expression « où il y a l'homme, il y a de l'hommerie » ? Expression populaire, surtout au Québec, possiblement en France également. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Vous avez déjà entendu ça. Vous avez déjà, si vous êtes chrétien, ce qui inclut protestants, orthodoxes et catholiques, si vous êtes chrétien, vous avez entendu, vous n'avez pas juste entendu, vous avez lu, vous avez entendu, vous avez appris que l'homme, lorsqu'on dit l'homme, ça inclut les deux genres, homme et femme, l'homme est né, est venu en ce monde avec une nature pécheresse. Jusque-là, on s'entend. J'invente rien, c'est biblique. L'homme est né avec une nature pécheresse. Je vais tenter, je peux faire des erreurs comme tout le monde, mais je ne m'en cache pas. Je vais tenter d'utiliser les bons mots, les bonnes expressions pour arriver à partager ce que j'ai à vous partager. Lorsqu'on parle de la vérité, le terme la vérité. Dans le christianisme, lorsque l'on parle de la vérité, on ne parle pas d'un édifice, on ne parle pas d'une religion, on ne parle pas d'un pape, on parle de Jésus-Christ, de Dieu. On parle de la Bible. La Bible étant la parole de Dieu. Okay? La vérité, on la retrouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu, est la vérité. La vérité, ce n'est pas un édifice, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un groupe d'individus, un ou un groupe d'individus. Donc, le pape, dans la religion catholique, n'est pas la vérité. Le catholicisme n'est pas également la vérité. Il y en a déjà là, qui sautent sur leur chaise là, à entendre ce que je dis là. Je le répète, le pape n'est pas la vérité. Le pape, à ce que je sache, le pape est un être humain, un individu. Tous les papes qu'il y a eu au cours de l'histoire sont tous des êtres humains. Okay?
Alors, la vérité, lorsqu'on dit la vérité, elle se retrouve en Dieu. Ce qu'on appelle la divinité Dieu, Jésus, que l'on connaît par expérience personnelle et en lisant et méditant sur le contenu de la Bible, en lisant la Bible et en priant. C'est de cette façon que l'on apprend Dieu, qu'on apprend Jésus. Et pour ceux qui disent que Dieu ou Jésus n'a pas existé, ils font preuve d'ignorance parce que même le diable, même Satan, sait que Dieu existe. Satan, le diable, sait que Dieu existe. Donc, pour les athées, de facto, ils disent que le diable, Satan n'existe pas. Si Dieu, pour eux, n'existe pas, Satan, le diable et tout ce qui est diabolique n'existe pas. Ferme la parenthèse par rapport aux athées, aux croyances des athées, ou ce que l'on retrouve dans l'athéisme. Maintenant, où je veux en venir? Je n'ai pas inventé les scandales, je ne les ai pas inventés, je ne fais que jeter de la lumière et en parler. Je n'ai pas inventé tous les scandales qu'il y a eu au cours de l'histoire à l'intérieur du catholicisme, à l'intérieur de la religion catholique. Alors, lorsque j'ai parlé il y a quelques minutes que la vérité, on la retrouve en Dieu, en Jésus, c'est à Jésus, c'est à Dieu, c'est dans la Bible que l'on doit lire et prier et méditer et se fier au lieu de se fier sur l'homme. J'ai débuté en utilisant l'expression « où il y a l'homme, il y a l'hommerie ». Alors, j'ai également dit que l'homme est né avec une nature pécheresse. Donc, ce que le catholicisme tente de nous faire croire par leur infaillibilité papale, c'est que le pape, c'est la vérité, le pape est infaillible, le pape ne fait pas d'erreur, ne commet pas d'erreur, ce qui est totalement faux. On le sait. En fait, certains individus le savent, pas tous. Il y en a des catholiques qui croient dur comme fer que le pape, là, c'est infaillible puis il ne fait pas d'erreur. Et je vais vous donner des exemples. Faites votre investigation, votre recherche dans les scandales financiers de la Banque du Vatican. On va commencer par là. Okay? Est-ce que le pape était au courant? Oui ou non? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Oui ou non? Les indulgences. Est-ce que le pape, à l'époque des indulgences, était au courant des indulgences? Bien plus que ça. A-t-il participé? A-t-il fait la promotion des indulgences? Hein? On sait tous ce que les indulgences ont fait et l'argent qui a été soutiré des fidèles. Et à quoi au juste? Où est allé cet argent? Je vais en parler bientôt. À quoi a servi l'argent qui a été recueilli lors de la période où il y a eu des indulgences? D'ailleurs, les indulgences, ils ont mis fin aux indulgences. Il n'y avait pas le choix, mettons. Et il y a deux individus en particulier, un pape et un autre individu qui sont derrière
l'origine des indulgences et à quel but a été recueilli les sommes d'argent venant des indulgences. Juste là, j'en ai peut-être pour plus qu'une vidéo à parler de cela. Alors, les pédophiles, les scandales sexuels à l'intérieur de l'Église catholique. Alors, on a créé une institution, ce que Jésus n'a jamais voulu. Jésus, Dieu, il désire que l'on ait une relation avec Jésus-Christ. Il n'a jamais été question de bâtir des édifices, puis de commencer à avoir une institution, puis d'avoir qu'est-ce qu'on dit en anglais, un CEO, un président directeur général, un représentant sur terre, comme si Dieu, Jésus, n'était pas capable d'accomplir ses fonctions. Il a besoin d'avoir un représentant. Imaginez, là, vous, là, c'est un être incapable, cela, là. Jésus a besoin d'avoir un représentant parce qu'il n'est pas capable de se représenter lui-même. Alors, puis je vais utiliser l'occasion aussi pour aider les gens à comprendre. À toutes les fois que vous voyez dans un texte, vous entendez les mots suivants ou vous lisez les mots suivants dans un texte, ben, pas les mots suivants, mais le mot, l'Église. Okay? Toutes les fois que vous voyez l'Église, savez-vous qu'est-ce que vous devriez faire? Si vous voulez vraiment comprendre, là, toutes les fois que le mot Église est mentionné, soit de façon auditive ou que vous le lisez dans un texte, enlevez le mot Église et remplacez-le par communauté de chrétiens à la place. Enlevez le mot Église, mettez communauté de chrétiens. Parce que l'Église, lorsque l'on parle de l'Église, on ne réfère pas à un édifice et on ne réfère pas non plus à une institution. Okay? Ce n'est pas une institution et ce n'est pas un édifice. Lorsqu'on parle d'une église, on parle d'une communauté de chrétiens. Évidemment, dans le dictionnaire, je ne suis pas innocent, je ne suis pas ignorant, on utilise le mot église également pour définir un édifice, un bâtiment. Okay? Ça, je suis d'accord. Mais dans le christianisme, je ne suis pas en train de parler de la définition au niveau architecture. Je suis en train de parler de la définition à l'intérieur du christianisme. Lorsque l'on parle, on utilise le mot Église, on réfère à ce qu'on pourrait appeler la communauté de chrétiens. Maintenant, si vous habitez au Québec, je vais vous mentionner deux chaînes YouTube francophones qui sont tous deux, à ma connaissance, basées au Québec. Et ces chaînes YouTube ont une portée, ils ont un auditoire à la fois francophone au Québec et en dehors du Québec. On pourrait inclure la France et d'autres endroits dans le monde, dans la francophonie. Une chaîne qui s'appelle La Vérité catholique. Il y a une autre chaîne qui s'appelle Au nom des cœurs unis. Deux chaînes. Et si vous regardez ces deux chaînes-là, qui se disent catholiques, elles sont constamment, disons qu'ils sont sont à l'opposé. J'ai de la misère avec le mot, là. En tout cas, je vais oublier le mot, là, sont à l'opposé. J'essaie de dire un mot, puis je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas capable de dire un mot. En tout cas, je suis en train de perdre ma langue. Bon, je ne sais pas si c'est ce que j'ai mis dans mon café, mais enfin. L'autre, il y a un spectrum, là, puis sont à toutes les deux à l'extrémité, un et l'autre. Par rapport
à la religion catholique et par rapport à Vatican II, par rapport à la messe qui doit être dite en latin, par rapport au fait que depuis Vatican II, les sacrements qui ont été accomplis à l'intérieur de l'Église depuis Vatican II ne seraient pas valides. Imaginez, là. Le tiraillement, et j'invente rien, là. Alors, toutes les fois que les catholiques, tous ceux dans la religion catholique, je n'attaque pas les croyants. Il y a des gens dévoués, des catholiques qui demandent, qui sont sincères dans leur cœur, qu'ils désirent avoir une relation avec Jésus, et je ne remets pas ça en question. Je n'attaque pas l'individu, j'attaque l'idéologie, j'attaque l'institution qu'on appelle la religion catholique, le catholicisme, qui se dit la vérité, la seule religion. Pensez-y, là, la vérité. Alors, la vérité, c'est Dieu, c'est pas le catholicisme, c'est Dieu, c'est la Bible. Ce n'est pas une institution non plus, ce n'est pas un pape non plus, parce qu'un pape, si on a eu une nature pécheresse, est-ce à dire que dès la naissance, si Dieu a prévu que vous seriez à la naissance, vous étiez pour devenir un catholique, vous êtes né sans nature pécheresse. Pensez là, quand le niveau d'hérésie qu'on parle. Si vous êtes catholique, vous n'avez pas une nature pécheresse. Vous ne mentez pas, vous ne volez pas, vous ne fraudez pas, vous êtes blanc comme neige. Donc, tous les papes qu'il y a eu au cours de l'histoire tous n'auraient eu aucune nature pécheresse, donc ils n'auraient jamais menti, ils n'auraient jamais fait d'erreur, ils n'auraient jamais fraudé, ils n'auraient, vous savez, tous les péchés, là. Imaginez comment est-ce que ça n'a aucun bon sens. Alors, de mettre sa foi dans la religion catholique, pensez à ça, là. Un pape infaillible. Comment tu peux avoir un pape infaillible et en même temps dire qu'il y a une nature pécheresse chez l'homme? Marche pas, là. C'est un ou l'autre, là. Alors, je m'approche de 18 minutes. Je vais m'arrêter là-dessus. Faites vos recherches. Regardez ça quand ils s'ostinent. Au nom des cœurs unis, puis la vérité catholique. Les deux, là, sont pas... Pourtant, s'ils ont la vérité, si c'est simple, ils ne devraient pas s'ostiner. Ils devraient être sur la même page, sur la même longueur d'onde. Alors, pourquoi il y a un tiraillement? Intéressant. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.